nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, cousins, neveux, nièces, amis, continuons notre réflexion, explication de la doctrine chrétienne. Je me passe sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de la charité. D'abord, nous voyons ce que dit ce catéchisme et après, on va amplifier en utilisant d'autres livres qui expliquent ça très bien. Donc, dans le catéchisme que j'ai dans la main, c'est la question 174, la vertu de la charité. Dans les causeries antérieures, on a parlé des vertus. On a dit qu'il y a deux types de vertus, la vertu naturelle et la vertu surnaturelle. On a dit aussi qu'une vertu est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien, une manière d'être de l'âme. Par exemple, quelqu'un qui a l'ouïe fine, il peut être musicien. Et certains sont disposés à être sportifs, d'autres pas. Certains sont disposés à être musiciens ou ingénieurs ou mathématiciens, d'autres pas. Donc la vertu est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien. Et les vertus naturelles, on a dit, sont nos bonnes dispositions natives ou acquises. À force de faire un exercice, on apprend des choses. Et que nous pouvons développer par nos propres forces. Elle nous procure la facilité de faire le bien. Et c'est quoi la vertu surnaturelle? Eh bien, on appelle vertu surnaturelle ou infuse les dispositions permanentes de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante pour nous rendre capables d'accomplir des actes surnaturels et méritoires. Donc, au moment du baptême, au moment de la confession, après un péché mortel, eh bien, Dieu infuse dans l'âme de chrétien la grâce sanctifiante, c'est quelque chose de divin, qui nous fait enfants de Dieu, héritiers du ciel, nous purifie, nous sanctifie. En même temps, il infuse dans nos âmes les vertus de la foi, espérance, charité, trois vertus qui nous unissent à Dieu, et les vertus morales infuses, prudence, force, justice, tempérance. Dans les vertus antérieures, dans les causeries antérieures, on a vu les vertus des foi et espérance. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de la vertu de la charité. Quelle est la plus éminente, la plus grande, la plus précieuse de toutes les vertus? Eh bien, la plus éminente de toutes les vertus est la vertu de la charité. Et la charité. Et alors, qu'est-ce que c'est la charité? Eh bien, la charité et la vertu théologale, la vertu disposition de l'âme qui unit l'âme à Dieu, par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc la vertu surnaturelle de la charité et la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessous toute chose pour lui-même, et aussi, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'aimer Dieu par lui-même, pour lui-même? Aimer Dieu pour lui-même, c'est l'aimer parce qu'il est infiniment parfait et souverainement aimable. Dieu est la source de tout bien, de tout bien. Donc, on aime le bien. Même quand on pêche, on aime un certain bien de manière désordonnée. C'est ça le problème du péché. Aimer Dieu par lui-même, c'est l'aimer parce qu'il est infiniment parfait et souverainement aimable, source de tout bien. Qu'est-ce qu'aimer Dieu par-dessus toute chose? Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est l'aimer plus que toutes les créatures et dès lors être disposé à sacrifier tout, même la vie, plutôt que de l'offenser par un péché mortel. Donc aimer Dieu par-dessus toute chose signifie c'est l'aimer plus que toutes les créatures. Pourquoi? Bien parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est la source de tout bien, de toute félicité, de tout bonheur. Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est l'aimer plus que toutes les créatures, et dès lors être disposé à sacrifier tout, même la vie, plutôt que
de l'offenser par un péché mortel. Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est l'aimer plus que toutes les créatures. En effet, toutes les créatures qui existent viennent de Dieu. Donc on ne peut pas aimer quelque chose de créé plus que le Créateur, qui est infiniment supérieur et éternel. Mais comme on n'aime pas, comme on voit pas le Créateur, alors on aime les créatures. De là viennent les problèmes. Aimer les créatures, Dieu le veut, mais les aimer dans l'ordre et pas dans le désordre. Je répète, aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est l'aimer plus que toutes les créatures. Dès lors, être disposé à sacrifier tout, même la vie, plutôt que de l'offenser par un péché mortel. En effet, le péché mortel nous sépare de Dieu, et nous fait vraiment malheureux. Pourquoi les condamnés à l'enfer sont malheureux? Pourquoi les démons sont malheureux? Parce qu'ils ont perdu le bien suprême et ils n'ont plus aucun bien. Celui qui a fait tous les péchés du monde dans ce monde, eh bien, ces péchés ont eu lieu, ils sont passés, mais leurs conséquences sont là. Maintenant, il est privé de tout bien. Alors que celui qui a lutté, qui a travaillé, il n'a pas péché, il a rejeté le péché, eh bien maintenant il jouit du bonheur éternel de Dieu, qui vive comme enfant de Dieu, fils de Dieu, dans le bonheur divin du paradis. Qu'est-ce qu'aimer notre prochain pour l'amour de Dieu? Aimer notre prochain pour l'amour de Dieu, c'est l'aimer pour plaire à Dieu, qu'il aime comme une créature faite à son image, bien plus comme son enfant, et qui le destine au bonheur éternel. Donc, pourquoi nous aimons le prochain? Eh bien, nous aimons le prochain pour l'amour de Dieu. C'est l'aimer pour le plaire à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que le prochain mérite d'être aimé, peut-être il ne mérite pas, mais Dieu mérite d'être aimé et d'être respecté. Donc, c'est aimer pour plaire à Dieu, qu'il aime comme une créature faite à son image. Donc Dieu a créé tous les hommes. C'est vrai, il y a des hommes qui font de méchanceté, c'est vrai. On aime, comme dit saint Augustin, on aime le malade, il passe sa maladie. Dieu aime les hommes parce qu'ils ont été créés à son image, il veut les adopter comme ses enfants et destine les hommes au bonheur éternel. Je répète, aimer notre prochain pour l'amour de Dieu, c'est l'aimer pour plaire à Dieu, qu'il aime comme une créature faite à son image, bien plus comme son enfant, et qui le destine au bonheur éternel. Donc on n'a pas le droit de haïr, de détester personne. Pourquoi? Parce que ça déplaît à notre Créateur. C'est vrai, les hommes utilisent mal leur liberté fondée méchanceté, et là on doit nous protéger d'eux contre leur méchanceté, mais on ne peut pas fomenter la haine, la rancœur dans notre cœur. Qu'est-ce qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ne lui vouloir aucun mal, mais lui souhaiter et lui faire le bien que nous désirons raisonnablement pour nous-mêmes. Donc aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ne lui vouloir aucun mal, mais lui souhaiter et lui faire le bien que nous désirons raisonnablement pour nous-mêmes. Voilà, si les gens vivaient chrétiennement, si les gens appliquaient le commandement de Dieu, si les gens vivaient selon la charité chrétienne, eh bien, il y aurait justice, paix, concorde dans le monde, soit au niveau des dirigeants, soit au niveau du peuple, soit au niveau de tous. Le problème, c'est que nous croyons intelligents et nous sommes bêtes, en fait. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ne lui vouloir aucun mal. Qui est-ce qui veut être maltraité? Personne. Qui est-ce qui veut être volé, trompé, méprisé, humilié? Personne. Eh bien, ne faisons pas ces choses aux autres. Voilà. C'est ne lui faire vouloir aucun mal, mais lui souhaiter à le prochain, souhaiter le bien et lui faire le bien que nous désirons raisonnablement pour nous-mêmes. Alors si nous voulons que les gens nous traitent bien, nous devons traiter bien les gens. Si nous sommes dans les difficultés, eh bien nous voulons de l'aide, eh bien il faut aider le prochain. Et ça évite vraiment l'égoïsme et toute injustice. Devons-nous aimer même nos ennemis? Eh bien oui, nous devons aimer même nos ennemis, car ils sont eux aussi notre prochain. Et Jésus-Christ nous a donné le précepte et l'exemple de l'amour des ennemis.
Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, a dit Jésus. Donc nous devons aimer même nos ennemis, car ils sont eux aussi notre prochain, et Jésus-Christ nous a donné le précepte et l'exemple d'aimer les ennemis. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vraiment très, très important, ça, c'est très joli. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 19-18, eh bien, prescrivait Dieu d'aimer son prochain, ses compatriotes, les seuls Israël et les prosélytes. Mais Jésus veut quelque chose de plus. Eh bien, il veut que nous aimions tous les hommes, non seulement par le lien de sang, sinon par la foi. Ce sera un amour religieux entre croyants et même entre disciples. Dans le sermon sur la montagne, par exemple, le Seigneur Jésus avait prescrit d'aimer aussi les ennemis. Maintenant, il demande un amour réciproque, une élection fraternelle qui constituera son Église en société d'aimants et d'aimer. L'Église est une société de personnes qui aiment et de personnes qui sont aimées. Mais la grande innovation de l'Évangile consiste spécifiquement dans la mode nature de l'amour. Les disciples s'aimeront comme le Christ les a aimés. Et il demande qu'ils aiment les uns les autres. Donc la charité est le fruit du rattachement vital à la vigne, qui est le Christ, et c'est pourquoi elle sera un signe des disciples de Christ. Là où il n'y a pas d'amour envers le prochain, eh bien, le Christ n'est pas présent. N'est pas présent comme aimé, cru et obéi. Dès lors, le mode et les actes de l'amour se trouvent modifiés dans le Nouveau Testament. Dieu veut que nous aimions tous les hommes, même nos ennemis. Donc faisons un résumé de ce que nous avons dit dans son causerie, et dans la suivante, on va amplifier. Donc on a vu que la charité, c'est la plus éminente de toutes les vertus. En effet, Saint Paul dit, il y a 3 vertus, foi, espérance, charité, mais la plus grande de toutes, c'est la charité. 1 Corinthiens, chapitre 13. La charité, qu'est-ce que c'est? La charité, on a dit, est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Alors, le baptisé reçoit la foi, l'espérance, la charité, la grâce, les vertus et l'Esprit Saint, mais quand il pêche gravement, quand il pêche mortellement, malheureusement, le péché détruit la grâce, détruit la charité, expulse d'une certaine manière l'Esprit Saint, et on devient esclave de démons. Alors, comment se libérer et comment récupérer la charité? Eh bien, en faisant une bonne confession. Notre Seigneur savait que nous allions pécher, pour cela il a laissé le sacrement du pardon des péchés. Recevez l'Esprit Saint, l'amour divin, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Donc la charité nous fait aimer à Dieu au-dessus de toutes choses, et l'amour, et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Aimer Dieu pour lui-même, c'est l'aimer parce qu'il est infiniment parfait, suprêmement aimable. Aimer Dieu par toutes choses, c'est l'aimer plus que toutes les créatures, et dès lors être disposé à sacrifier tout, même la vie, plutôt que de l'offenser par un péché mortel. Nous devons regarder comme notre prochain tous ceux qui peuvent jouir avec nous de la gloire éternelle. Concrètement, tous les hommes. Tous les hommes sont appelés au salut éternel. Aimer notre prochain pour l'amour de Dieu, c'est l'aimer pour plaire à Dieu, qu'il aime comme une créature faite à son image, bien plus comme son enfant, et qui le destine au bonheur éternel du paradis. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ne lui vouloir aucun mal, mais lui souhaiter et lui faire le bien que nous désirons raisonnablement pour nous-mêmes. Devons-nous aimer même nos ennemis? Oui, nous devons aimer même nos ennemis, car ils sont aussi notre prochain, et Jésus-Christ nous a donné le précepte et l'exemple de l'amour du prochain. Cloué sur la croix, dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.